Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une entreprise de marketing digital quand on est débutant. Par exemple, juste un de ces conseils que je vais vous donner m'avait permis en 2018 de gagner 2 clients en seulement l'espace d'un mois. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place ce conseil ainsi que 7 autres conseils afin de débuter votre entreprise de marketing digital rapidement et d'obtenir des clients. Créer une agence de marketing digital quand on est débutant n'est pas vraiment compliqué. Et c'est pour cela que pendant cette vidéo, je vais vous donner étape par étape tout ce qu'il faut faire afin de se lancer rapidement et de réussir. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous apprendre à créer une agence de marketing digital rapidement quand vous êtes débutant. C'est le but. Il y a plusieurs étapes à suivre et donc je vous donne toutes ces étapes maintenant. Donc en fait, il y a 8 étapes que j'ai divisées en fait en deux sur le tableau. Donc je vous donne en premier lieu les 4 premières étapes. Donc vous avez créé légalement l'entreprise. Ensuite, vous avez créé son site internet, créé son mail pro et travailler son mindset. Donc c'est 4 étapes qu'il faut réaliser l'une après l'autre. Ensuite, vous avez 4 autres étapes dont je vous parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Mais commençons tout d'abord par les 4 premières étapes. Donc, étape numéro 1, créer légalement l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est important de créer en premier légalement son entreprise. Qu'est-ce que j'appelle légalement? C'est-à-dire enregistrer en fait son entreprise sur Internet. Donc, quand je dis enregistrer son entreprise, c'est-à-dire qu'il va falloir aller sur Internet, sur le site spécial des auto-entrepreneurs, afin de s'enregistrer en fait comme micro-entreprise. Moi, c'est le statut que je recommande, c'est le statut de la micro-entreprise. Il y a pas mal d'avantages, surtout quand on commence un business tout seul. Il y a pas mal d'avantages comme le fait de ne pas payer des charges, etc. Les taxes sont assez réduites et quand vous débutez, les taxes sont de 5,5% si je ne me trompe. Donc, ensuite, pourquoi créer légalement son entreprise? Parce qu'en fait, ça vous responsabilise en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, alors que si vous ne créez pas légalement votre entreprise, eh bien, vous n'avez pas vraiment cette impression d'être dedans, d'être dans le business. Et croyez-moi, créer légalement son entreprise, ça va vous aider. Donc, première étape, s'enregistrer sur Internet. C'est une étape qui est assez facile, qui est assez simple. Ça dure entre 30 et 1 heure. Et vous allez pouvoir vous enregistrer. Et quelques jours après, eh bien, on va vous envoyer un numéro, votre numéro sirène et sirette. Donc, c'est le numéro d'identification de votre entreprise. Ensuite, vous avez l'étape numéro 2. Créer son site internet. Donc, créer son site internet, c'est une chose qui est importante. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire de la prospection, donc la prospection, c'est quand on cherche de nouveaux clients pour son entreprise, ou alors ses premiers clients, étant donné que vous êtes débutant, eh bien, quand on va faire ça, en fait, l'objectif est d'avoir un site internet parce qu'on sait que le prospect que l'on va contacter généralement par email, eh bien, à la fin de l'email, il va être amené en fait à visiter notre site internet pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement, quelle est notre offre et comment on va pouvoir les aider. Également, avoir un site internet en 2020, c'est quelque chose qui est primordial dans ce monde technologique. Vous devez avoir un site internet pour être vraiment plus crédible aux yeux de vos prospects, aux yeux des gens que vous prospectez. Maintenant, avoir un site internet, créer un site internet, ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est à la portée de tout le monde en 2020. Vous pouvez créer des sites internet avec des plateformes comme WordPress, ClickFunnels ou encore Wix. Donc, créez votre site internet, mais ne prenez jamais la version gratuite du site internet qui finit par .wix ou .wordpress ou .clickfunnels. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment professionnel et ça ne vous rend pas vraiment crédible aux yeux de vos prospects. Donc, créer un site internet avec une vraie adresse URL qui peut être au nom de votre entreprise. Donc si par exemple votre entreprise s'appelle
je ne sais pas, méga marketing par exemple, votre URL de votre entreprise peut être par exemple megamarketing.fr ou .com si et évidemment le nom de domaine n'est pas pris par quelqu'un d'autre. Ensuite, nous arrivons à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 qui est créer son mail pro. Donc créer son mail pro, ça va en fait de pair avec créer son site internet. Pourquoi un mail pro? Parce que ce n'est pas une bonne idée de mélanger ses affaires professionnelles avec ses affaires personnelles. Donc le professionnel, on veut que ça reste professionnel. C'est pour cette raison qu'on va avoir vraiment une boîte mail dédiée au business. Pour cela, ce que vous allez faire, vous allez aller sur Google et vous allez vous créer une adresse G Suite par exemple. Ça coûte environ 5 € par mois et cela vous permet de prospecter des personnes avec une adresse email au nom de votre site internet. Et je vous donne un exemple. L'exemple qu'on a pris quelques secondes plus tôt, c'était Mega Marketing par exemple. Si le nom de votre entreprise est Mega Marketing, eh bien, il faut vous débrouiller pour que... il faut vous débrouiller. Vous avez la possibilité de créer une adresse email qui finit par megamarketing.com ou .fr. Selon le nom de domaine que vous avez. Donc par exemple, vous pouvez créer une adresse email qui s'appelle contact@megamarketing.com. Voilà, ça c'est une étape cruciale, ça va vous rendre bien plus crédible aux yeux de vos prospects et ça va vous aider grandement dans votre prospection. Donc, n'oubliez pas de créer une adresse professionnelle. Vous allez payer chaque mois pour cette adresse professionnelle. Ce sont des frais que vous ne pouvez pas éviter. Et un petit conseil, ne prospectez jamais avec votre adresse personnelle ou avec une adresse qui finit par @gmail.com ou @hotmail.com. Ce n'est pas vraiment professionnel et ça ne vous rend pas crédible aux yeux de vos prospects. Ensuite, étape numéro 4, travailler son mindset. Donc, travailler son mindset, qu'est-ce que ça veut dire? Le mindset en anglais, ça veut dire la mentalité. Donc, le mindset, la mentalité dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est primordial et qui compte certainement entre 85 et 95% de vos résultats. Le mindset, c'est quelque chose qui est très très important parce que quand vous vous lancez en tant que débutant dans l'entrepreneuriat, eh bien, vous allez avoir énormément de barrières, vous allez avoir des coups durs, vous allez avoir des gens qui vont vous dire ok, je suis prêt à travailler avec vous, et au dernier moment, ils vont se rétracter. Vous allez avoir des gens qui vont signer avec vous et qu'au bout d'un mois, eh bien, ils vont disparaître. Vous pouvez avoir toutes sortes de scénarios, toutes sortes de barrières qui vont être mis sur votre chemin d'entrepreneur. Et c'est vraiment votre mindset, votre mentalité qui va vous permettre d'avancer quoi qu'il arrive. Donc, n'oubliez pas que de toute façon, l'entrepreneuriat, le business, c'est comme dans la vie. De toute façon, vous aurez certaines barrières qu'il va falloir surmonter afin d'avancer tout simplement, d'obtenir des clients, de faire grandir votre business, d'améliorer votre vie. Donc vous ne pouvez pas éviter ces barrières. Donc c'est indispensable de travailler son mindset. Donc, je vous donne quelques conseils pour travailler son mindset. Petit 1, eh bien, entourez-vous des bonnes personnes. Ne restez pas avec des personnes qui sont négatives, des personnes qui vous disent que vous ne pouvez pas réussir, que vous ne pouvez pas être entrepreneur, que vous ne pouvez pas gagner votre argent par vous-même. Ensuite, mettez-vous dans l'esprit que vous devez grandir mentalement jour après jour après jour. Pour cela, par exemple, vous pouvez lire des livres sur le développement personnel, passer du temps avec des gens qui vous font grandir mentalement, écouter des podcasts, utiliser Internet vraiment comme une source d'information, vous renseigner sur d'autres entrepreneurs qui ont réussi et leur parcours qui a été également semé d'embûches. Et tout cela vous montre que tout le monde a des coups durs et il faut tout simplement les surmonter. Donc, étape numéro 5, trouver une niche. Donc,
Si vous ne savez pas ce qu'est une niche, vous pouvez retourner dans d'anciennes vidéos que j'ai réalisées dans le passé afin de comprendre exactement qu'est-ce qu'une niche. Mais pour récapituler très rapidement, eh bien, une niche, c'est un secteur d'activité en fait où il y a eh bien, les mêmes professionnels. Donc, par exemple, vous pouvez trouver la niche des restaurants, la niche des hôtels, la niche des dentistes, etc. etc. Donc, une niche, c'est un secteur d'activité tout simplement. C'est assez simpliste. Pourquoi vous devez trouver une niche? Parce que c'est important de rester concentré sur un même secteur d'activité et d'apprendre le maximum de choses sur ce secteur d'activité. C'est pas une bonne idée de disperser son attention sur plusieurs secteurs d'activité, de prospecter par exemple des restaurants, de prospecter des dentistes, de prospecter des agences immobilières, etc., etc. Mieux vaut se concentrer sur une niche qui vous plaît dans un premier temps. Imaginons que vous étiez par exemple agent immobilier, donc vous avez déjà une certaine expertise dans le domaine de l'immobilier, et donc vous allez pouvoir utiliser les compétences que vous connaissez, le savoir-faire et le champ lexical afin de mieux prospecter tout simplement des clients. Car quand on va faire des appels de vente, eh bien, plus vous allez savoir de quoi vous parlez, plus vous allez parler le même langage que le professionnel, plus eh bien, il sera amené à vous faire confiance pour son marketing digital. Donc, gardez en tête que vous devez vous concentrer sur une niche afin d'optimiser tout simplement vos résultats et d'espérer eh bien, signer rapidement un client. Ensuite, vous avez numéro 6, prospecter encore et encore. Ça, c'est certainement l'étape la plus importante qui est parfois oubliée par de nombreuses personnes. La prospection, c'est la chose numéro 1 dans le business, que ce soit en marketing digital ou que ce soit dans d'autres business. Pourquoi? Parce que dans toutes les entreprises, eh bien, les personnes qui rapportent du business, donc les personnes qui s'occupent du développement commercial, eh bien, sont les personnes les plus importantes de l'entreprise. Parce que c'est elles qui rapportent de l'argent de manière continue à l'entreprise. Donc vous, c'est exactement pareil pour votre entreprise, sauf qu'au début, vous êtes seul et vous n'avez pas d'autre choix que d'endosser le rôle de commercial. Donc, quel que soit votre tempérament, que vous soyez introverti ou extraverti, vous n'avez pas d'autre choix que de faire de la prospection. Vous allez pouvoir faire de la prospection par email, de la prospection téléphonique, de la prospection sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Facebook ou LinkedIn. Quel que soit le mode de prospection, eh bien vous n'aurez pas d'autre choix que de prospecter tout simplement parce que c'est cette prospection qui va vous apporter eh bien, des appels de vente et ensuite des clients. Donc la prospection, c'est la première étape qui fait que vous allez pouvoir faire avancer votre business et que vous allez pouvoir faire de l'argent. Si vous êtes trop feignant pour faire de la prospection, eh bien, croyez-moi, votre business ne bougera pas et ce ne sont pas d'autres personnes qui vont aller faire ce travail à votre place. Donc, endossez ce rôle de commercial, apprenez la prospection, apprenez la manière dont il faut engager une conversation avec une personne que l'on ne connaît pas, apprenez les cold calls, les cold emails, et croyez-moi, vous allez devenir, avec la pratique, vous allez devenir de plus en plus bon. Donc, prospecter encore et encore. Donc, étape numéro 7, obtenir des clients. Obtenir des clients. Donc ça, eh bien, tout simplement, c'est une étape qui est collée à la prospection. Donc on commence avec la prospection et ensuite on obtient des clients. Mais avant d'obtenir des clients, eh bien, il va falloir obtenir des rendez-vous téléphoniques ou des rendez-vous physiques avec vos prospects. Donc vous allez prospecter encore et encore. Certaines entreprises ne vont pas être intéressées par vos services, mais il va y avoir quelques entreprises qui vont vous donner votre chance afin de faire un appel de vente ou de les rencontrer physiquement. Donc, c'est ce que j'appelle moi des sessions stratégiques
où vous allez pouvoir discuter pendant une longue période de temps, donc c'est-à-dire entre 30 et 45 minutes, vous allez pouvoir discuter avec le business et lui dire comment vous allez pouvoir l'aider. Donc ce que j'appelle des appels de vente ou des sessions stratégiques. Ensuite, une fois que l'accord est fait lors de cet appel de vente ou session stratégique, vous avez un client et donc il ne manque plus qu'à lui envoyer le contrat et à le signer et à recevoir l'argent sur votre compte bancaire. Ensuite, étape numéro 8, délivrer des résultats tangibles. Donc délivrer des résultats tangibles, c'est ce que beaucoup ont du mal à faire une fois qu'ils ont signé un client. Croyez-moi, quand vous avez un client, ce qui est encore plus difficile, c'est quand vous le perdez. Donc, obtenir un client n'est pas la chose la plus aisée au monde. Donc, quand vous avez un client qui signe avec vous et qui vous fait confiance pour votre travail, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même afin de pouvoir lui délivrer des résultats tangibles. Ce que j'appelle des résultats tangibles, c'est des résultats concrets que vous allez pouvoir lui montrer physiquement ou virtuellement. Lui montrer par exemple que ses publicités Facebook sont rentables, lui montrer que vous arrivez à générer de l'attraction sur ses réseaux sociaux, de l'attraction sur Instagram par exemple, lui montrer que les publicités Google sont rentables également, lui montrer qu'il a atteint telle page en SEO, tout simplement lui montrer qu'il a un retour sur investissement par rapport au montant qu'il vous paye. Donc, c'est le fait de lui montrer qu'il a des résultats, peut-être qu'il s'en rend compte, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, mais le fait de lui montrer concrètement que vous obtenez des résultats pour lui, lui donnera envie de continuer de vous payer chaque mois. Donc ce que moi je préconise, c'est quand vous avez un nouveau client, ne le signez pas pour un mois, mais signez-le pour un minimum de 3 mois. Pourquoi ? Parce que ça vous évite, vous, de perdre un client au bout de 1 mois, alors que vous avez travaillé durement pour acquérir ce client. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire signer un contrat sur le moyen terme, un contrat de 3 mois. C'est un genre de contrat d'essai avec le business. Ce qui vous permettra de vous mettre, par exemple, au minimum 3 000 € dans la poche si vous signez un client à 1 000 € par mois au minimum. Imaginons que vous signez un client à 3 000 € par mois, sur un contrat minimum de 3 mois, vous allez pouvoir bénéficier de 9 000 € avec ce client seulement. Donc, débrouillez-vous pour signer un client pour un minimum de 3 mois. Ça va vous permettre vraiment de souffler et d'avoir ce filet de sécurité. Ensuite, étape numéro 9, et c'est un bonus, je vais le noter ici en direct, c'est profiter du travail. Donc, bonus, profiter du travail. Qu'est-ce que j'entends par là, profiter du travail? C'est quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, que vous lancez votre petite structure, donc entreprise individuelle ou micro-entreprise, vous allez travailler dur pour prospecter, pour faire des appels de vente, pour signer des clients. C'est un travail qui est long et fastidieux. Et ça va demander beaucoup de votre attention, beaucoup de votre temps. Vous allez devoir être concentré, focus. Et quand on travaille dur, quand on a son entreprise, parfois également on a besoin de se faire plaisir. C'est également pour ça qu'on lance une entreprise en marketing digital. C'est pour avoir cette liberté de temps, faire exactement ce que vous voulez avec votre temps et cette liberté spatiale. Donc être n'importe où vous voulez, dans le monde, n'importe quand, avec n'importe qui. Donc, ne restez pas cloîtré chez vous tout le temps. Offrez-vous du bon temps, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Voyagez, profitez de l'argent que vous avez avec votre entreprise de marketing digital. Faites-vous plaisir,
parce que c'est également la devise work hard, play hard. Donc travaillez dur, mais ensuite amusez-vous également afin tout simplement de recharger les batteries. Donc c'est un panneau dans lequel il ne faut pas tomber. Bien évidemment, c'est bien de travailler, c'est bien de se donner à fond, c'est bien d'obtenir des résultats, mais il ne faut pas oublier pourquoi on le fait. On le fait également pour être libre, pour faire plaisir à sa famille, pour se sentir joyeux, se sentir vivant, pour pouvoir jouir de son temps comme on le souhaite. Donc, organisez-vous à l'avance, organisez des vacances avec votre famille, avec vos amis, même pourquoi pas seul si vous le souhaitez, mais en tout cas profitez de cette liberté que vous avez durement acquis. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc, je vous ai expliqué au cours de cette vidéo comment créer une agence de marketing digital quand on est débutant. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est un processus qui n'est pas très difficile, mais qui demande tout simplement du travail et de la patience. Et je suis persuadé que vous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes débutant, je suis persuadé que si vous suivez le plan, si vous suivez les étapes que je vous ai données, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas, vous aussi, signer des clients rapidement, même si vous êtes débutant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, parce que vous pouvez le constater, c'est une chaîne dédiée 100% au marketing digital. N'hésitez pas également tout simplement à laisser un commentaire et j'y répondrai en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous allez suivre les étapes que je vous ai données. En attendant, je vous souhaite bon courage et on se dit à très bientôt.